Bonjour, je suis Loïc Tavernier, le chef sommelier du domaine de Châteauvieux à Genève. J'ai un parcours qui est international, j'ai eu l'occasion de travailler dans un grand nombre de pays en Europe et aux États-Unis. Et je travaille maintenant depuis 8 ans en Suisse. Quelle est la bouteille ou la personne qui a déclenché ta passion? Des bouteilles, j'en ai un grand nombre. La personne, il faudrait que je parle de Philippe Char, mon professeur de l'école hôtelière à Nice, qui était lui-même un grand passionné de vin et qui m'a transmis cette passion. Qu'est-ce que tu mettrais avec un foie gras? J'ai sélectionné des coups de cœur pour les fêtes, pour associer avec la cuisine du chef. Et je vous propose de déguster un vin réalisé ici sur Genève par Jean-Michel Nobel au domaine du Grand Clos à Satigny. Sa cuvée est absolument magnifique. Elle associe la petite Arvine, typiquement valaisan, au petit Mansin, qui est lui originaire de la région de Jurançon, dans le sud-ouest de la France. Ça s'appelle Empreinte marine, non millésimée par Jean-Michel Nobel au domaine du Grand Clos à Satigny. Qu'est-ce que tu mettrais avec un poisson? Peut-être un Saint-Pierre. Le Saint-Pierre, comme le cuisine Philippe Chevrier, avec un couteau parfumé au safran. On part dans le canton de Vaud, sur les bords du lac Léman, à Péchy précisément, avec Raymond Paco. 100% Savagnin blanc, sa cuvée s'appelle Amédée 6, relatif à l'emblème de son domaine. Il s'agit ici donc d'une cuvée avec une grande intensité qui en même temps possède une puissance phénoménale et un velouté tout à fait délicieux. Quel est l'accessoire dont tu te sépares jamais? Alors, mon tire-bouchon, c'est pas 24 heures sur 24, mais en tout cas au moins 18. Que sers-tu avec une viande blanche? Le chef prépare une volaille rôtie entière, truffée sous la peau. Le pinot noir fait partie des accords d'excellence. En Suisse, on a notamment le terroir de Neuchâtel qui produit des pinots noirs de toute beauté. Ici, je vous propose de déguster la cuvée Graf Zeppelin de domaine de Grillette, les horlogers du vin. Une cuvée 100% made in Suisse avec un pinot noir d'exception. Que mets-tu avec la truffe? Le chef a vraiment une grande spécialité de truffes noires. Ici, l'accord délicieux que l'on trouve en Suisse, c'est dans le Tessin, avec des merlots doux et envoûtants. On part dans le sud du Tessin, la région de Lugano, et à la rencontre de Paolo Basso. Il fait partie des meilleurs sommeliers au monde. Et il a un petit vignoble qui vinifie donc le merlot en majorité, sa cuvée Il Rosso di Chiara, sur son millésime 2013. Absolument fabuleux. Avec la chasse, que mets-tu? En ce moment, on sert une très belle selle de chevreuil au restaurant gastronomique et l'association idéale est avec une syrah. On part dans le Valais, donc à l'embouchure du Rhône en Suisse. Et la syrah fait partie des grandes spécialités. Ici, je vous propose de déguster la cuvée Caillasse de Jean-René Germanier, son millésime 2013. Quelle est ta vision sur l'avenir et les vins suisses? C'est un métier qui est passionnant et qui demande d'acquérir une grande connaissance des vins du monde entier. Et ce qui est vraiment surprenant ici en Suisse, c'est la qualité exceptionnelle de vin et la grande diversité de cépages. Je pense qu'ils ont vraiment une carte à jouer sur le plan international dans l'avenir. Et donc, pour terminer le repas, avec le fromage, que mets-tu? Avec le fromage, on peut servir une grande variété de vins. Entre les fromages chèvre, les fromages à pâte dure, les fromages bleus. Ce que je préconise en fin de repas, c'est Quand même d'aller sur des vins rouges, mais aller chercher des vins avec de la douceur, avec de l'intensité, avec une certaine suavité. Je vous propose de partir en Suisse alémanique, dans les Grisons, à Jenens précisément. Anatina Pellizzati qui cultive un cépage d'origine autrichienne, le Zwiegelt. Ici en assemblage sous sa cuvée Sorso, millésime 2013. Le mot de la fin? À votre santé!